les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Alain. Bonjour Aline. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de jardinage avec la rédaction de Rustica et ce nouvel épisode de la rubrique questions de jardinage. Alain, nous recevons de nombreuses questions concernant les roses de Noël, une des fleurs stars de l'hiver proposées en potée fleurie. Comment doit-on les soigner? La rose de Noël, Helleborus niger pour les botanistes, aussi dénommée hellebore noir ou herbe au fou, est une petite plante vivace à feuillage persistant et à floraison hivernale, les fleurs apparaissant normalement entre décembre et mars. Mais les potées vendues dès la fin de l'automne sont forcées sous serre froide, ce qui permet d'obtenir une floraison aux alentours de Noël. Dans les jardins, c'est la météo qui régule la floraison. Si l'automne et le début de l'hiver sont glaciales, les fleurs seront plus tardives et manqueront le rendez-vous des fêtes. Attention, la potée fleurie que vous avez achetée ou reçue en cadeau n'est pas forcément la vraie rose de Noël, l'espèce type. C'est souvent un hybride qui lui ressemble fortement, avec les mêmes fleurs en coupe d'un joli blanc pur, prenant des teintes vertes à rose pourpré en fin de floraison. Comment? Ce serait une fake rose de Noël? Comment peut-on les différencier s'il n'y a pas une étiquette? L'espèce type, comme de nombreuses autres espèces d'hellebore, a des fleurs qui penchent vers le sol. Les nouveaux hybrides ont davantage les fleurs dressées, qui semblent nous regarder avec leur gros cœur d'étamine dorée, semblable à un gros œil. Les autres différences concernent l'aspect et la forme du feuillage, la grosseur des fleurs et les périodes de floraison. Mais sans un étiquetage rigoureux, il est difficile de différencier toutes ces roses de Noël quand on ne les a pas toutes les unes à côté des autres. Parmi les variétés hybrides les plus fréquentes, vous avez celle de la série Gold Collection, très répandue dans les jardineries et chez les fleuristes. Diva est le plus précoce, avec des grandes fleurs blanc pur qui s'épanouissent dès le mois d'octobre. Jasper, Jonas, Jesco, Joshua et Goldmarie ont des grandes fleurs blanches dressées et étoilées qui apparaissent dès novembre. Jacob et Joël, un peu plus tardifs, fleurissent plutôt en décembre, comme Winter Gold, qui donne des fleurs blanches à 6 pétales au lieu de 5, avec un gros bouquet d'étamines dorées au cœur. Beaucoup plus tardif, Jubelio attend le mois de février pour fleurir. Mais ces grandes fleurs sont semi-doubles d'un beau blanc pur. Les différences sont subtiles en effet. Toutes ces variétés poussent-elles comme la vraie rose de Noël? L'espèce type de la rose de Noël, Helleborus niger, je rappelle, pousse lentement, très lentement. Et c'est davantage une plante pour la pleine terre que pour la culture en pot. Pour cette dernière, il est préférable de choisir les hybrides modernes, comme Joshua, Jonas ou Jacob, qui ont un port plus compact. Donc si vous avez une potée avec l'espèce type, il faut prévoir une plantation dans le jardin le plus rapidement possible. Sinon, laissez votre hybride dans son pot jusqu'à la fin de l'hiver. La rose de Noël et ses hybrides ne redoutent pas les gelées, même fortes. Par contre, ces végétaux n'apprécient pas les coups de soif. Veillez à arroser dès que le substrat sèche en surface, à la condition bien sûr qu'il ne gèle pas. Et ne laissez pas de l'eau stagner dans la soucoupe ou le cache-pot. La potée doit être exposée en plein soleil tout au long de la mauvaise saison. Entre mars et fin septembre, vous la mettrez ensuite à la mi-ombre, voire à l'ombre si l'été est trop chaud et sec. Les fleurs blanches qui se fanent deviennent de plus en plus vertes, se confondant de plus en plus avec le feuillage. Vous pouvez les laisser sur la plante tant qu'elle ne se dessèche pas, car elle conserve un aspect décoratif. Par contre, si un fruit se forme, coupez-le pour ne pas fatiguer la plante avec la formation de graines. Quand les beaux jours reviendront, vous rempoterez votre hellebore dans un gros pot avec une terre riche et humifère, pas trop légère, mélangée à du compost bien mûr. Comment doit-on procéder pour la potée que l'on souhaite ou doit remettre en pleine terre? En pleine terre, l'hellebore noir demande 2 à 3 ans pour s'habituer à son nouvel environnement. Cette plante n'aime pas être déplacée et transplantée. Choisissez bien son emplacement avant de la mettre en terre. Cette plante vivace pousse en situation ombragée ou mi-ombragée. Évitez l'ombre trop dense. Vous pouvez sans problème l'installer sous des arbustes ou des arbres caducs ou au pied d'une haie. La rose de Noël apprécie une terre fraîche à humide, riche et bien drainée.
Ses racines charnues redoutent l'eau stagnante en hiver. Elle pousse bien dans un sol calcaire ou avec un pH neutre. Les sols acides sont déconseillés. Lors de la plantation, veillez à ne pas enterrer le collet de la plante. Toujours au moment de la plantation et ensuite chaque année en fin d'hiver, épandez du compost tout autour de la touffe de feuilles. Au printemps, quand les températures commencent à devenir beaucoup plus douces et que la terre est bien réchauffée, paillez pour conserver la fraîcheur du sol nécessaire à une bonne croissance de la plante. Le paillis idéal est composé de feuilles mortes broyées mélangées à du compost bien mûr. L'année suivant la plantation, arrosez dès que la terre est sèche en surface. Mais les années suivantes, la rose de Noël se montre bien résistante aux périodes de sécheresse. Les arrosages ne sont plus indispensables. Dernier point pour la culture de votre rose de Noël, coupez les feuilles flétries chaque année, dès que les nouveaux boutons floraux apparaissent. Si les vieilles feuilles portent des taches noires, ne les laissez pas traîner sur le sol et ne les jetez pas sur le tas de compost, car ces taches noires sont dues à un champignon parasite. Détruisez-les par brûlage si vous le pouvez, ou jetez-les à la poubelle. Avec ces quelques soins, vous garderez votre rose de Noël très longtemps. Cette plante pouvant vivre et fleurir généreusement pendant plusieurs dizaines d'années. Et c'est tant mieux, car les fleurs en hiver, nous en avons jamais assez. Merci Alain et à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Questions de jardinage avec Rustica. Au revoir Aline. Au revoir Alain.